Vous avez vu la durée de la vidéo? Alors oui, effectivement, pendant 9 mois, ils ne réitéreront pas. Jusqu'au jour où ils visitent le château du Haut-Königsbourg, toujours en Alsace. Et, une nouvelle fois, Stéphane s'arrête devant une arme. Pas un pistolet cette fois-ci, non, mais une arbalète. Et de nouveau, ça va être du grand n'importe quoi. Bon, vieux château touristique, vous voyez à peu près le genre. Du coup, vous ne serez pas vraiment surpris si je vous dis que l'arbalète n'est simplement suspendue au mur que par un simple fil de fer. Et évidemment, aucun garde présent pour surveiller les visiteurs dans cette salle. Pour Stéphane, c'est du pain béni qui s'empare de la première chaise qui traînait à sa portée, grimpe dessus, décroche l'arbalète et la prend. Mais là, nouveau problème. Stéphane réalise alors très vite qu'une arbalète, c'est un chouïa plus encombrant qu'un pistolet. Et que de reproduire son plan, de la glisser dans son sac et de ressortir par la porte principale en grand prince est peut-être un peu compromis. Mais c'est alors qu'intervient la grande force du monsieur. Il n'est jamais à court d'idées. Alors, comme si de rien n'était, il se rend dans une pièce adjacente tant qu'il n'y a personne, ouvre une fenêtre et lâche simplement l'arbalète. Il n'a plus qu'à sortir tranquillement et la looter dans le buisson dans lequel elle est tombée. Et comme une arbalète a priori c'est solide, aucune égratignure sur l'objet à constater. Pourquoi faire compliqué sans déconner? Et Anne-Catherine, durant tout ce temps, évidemment, elle montait tranquillement la garde. Et ça va même systématiquement devenir son rôle dans leurs nombreux vols à venir. Ouais, très nombreux même. Parce que évidemment, comme c'est facile et qu'ils n'en subissent aucune conséquence, c'est le terrain parfait pour que ça parte en sucette et ils vont vraiment y prendre goût à ces folies à deux. Ça pimente leur vie visiblement.